Bonjour, bienvenue sur Bien Vivre le Numérique, la chaîne de podcast du groupe TIBCO. À chaque rendez-vous, on parle numérique responsable. On explique comment prendre soin des infrastructures et comment prendre soin des utilisateurs. On aborde des sujets techniques avec nos experts, des expériences avec nos partenaires et une vision du monde numérique de demain. Bref, on s'intéresse à tout ce qui peut rendre le monde numérique durable en prenant soin de l'économie, de l'humain et de la planète. Bien vivre le numérique, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui on parle d'organisation de la cybersécurité. Vous n'entendrez pas les mots danger, catastrophe, rançon, ni même SIEM, SOC et firewall. La petite histoire du cyberoscope, c'est parti. Vous avez remarqué que dès que l'on parle de la cybersécurité, l'atmosphère se tend un peu. Et les grands adages qui vont avec ne sont pas pour apaiser le discours. La question n'est pas de savoir si nous allons être attaqués, mais quand ? Et ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le sujet avec légèreté, bien au contraire, mais que sans doute une petite prise de hauteur serait la bienvenue. D'autant que c'est un sujet complexe, aux entrées multiples, entre stratégie, pérennité d'entreprise, compétences, expertise, sensibilisation des collaborateurs, protection des machines versus performance, licence, assurance, législation. Bien souvent, le sujet se résume à sa dimension technique et le reste suit comme il peut. Ce que l'on observe, c'est que pas à pas, les entreprises ont construit une cybersécurité empiriquement par empilement de briques successives. Si la protection peut être effective, la lecture des failles, des coûts, des risques reste un peu compliquée. Il prévaut un principe de responsabilité sociétale qui voudrait que les entreprises les plus préparées assistent les plus humbles sur le sujet. C'est tout à fait louable et cela participe à l'effort de souveraineté numérique. Mais dans les faits, ça donne quoi ? Imaginons un peu, des experts du domaine se rassemblent au sein d'une équipe pluridisciplinaire, invitent même une permacultrice à les ouvrir sur les champs de la résilience, de la durabilité, de la sobriété et créer un modèle d'organisation et de pilotage de la cyberdéfense qui embrasserait toute sa complexité, un peu à la manière de la gestion d'une ville, et le tout boosté par une IA générative. Ce serait pas génial ? Bon on l'a fait. Le concept de fond, c'est l'urbanisation de la cybersécurité. Le résultat, c'est un assistant numérique qui vous pose des questions à la fois simples et essentielles sur votre organisation cyber et vous livre diagnostic, préconisations et priorités et vous propose même un échange one-to-one avec un expert. Alors oui, je vous entends, il existe déjà des tests, certains d'entre eux sont même très bien, que ce soit dans des magazines spécialisés ou même ceux de l'Agence nationale, c'est vrai. À ceci près que réussir à mêler la pertinence des questions et leur accessibilité n'est pas évident. Que les préconisations soient spécifiques et pas simplement limitées à un score, et que les notions de sobriété, durabilité et souveraineté soient nativement embarquées. Tout cela fait une solution à forte valeur ajoutée. Fidèle à ses engagements, TIBCO met ce cyberoscope gratuitement à votre disposition. C'est un vrai cadeau. Et c'est vous qui décidez si vous souhaitez être recontacté, car notre première envie, c'est que vous ayez une cybersécurité durable et solide. Et si jamais vous avez envie de la mettre en œuvre avec nous, ce sera avec plaisir. Vous voulez le tester ? Alors rendez-vous sur tibco.fr. Et n'oubliez pas le .fr. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur tibco.fr et sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que tous nos podcasts sont sur vos plateformes habituelles. Merci beaucoup, à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous.